Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour la dernière vidéo de 2020 où je vais partager avec vous un outil qui paraît pas grand chose et pourtant qui apporte beaucoup, qui m'apporte beaucoup et qui je sais peut beaucoup apporter. C'est un outil qui va permettre de pouvoir se nourrir de tout ce que l'on a parcouru pendant cette année 2020 et donc c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement. Je vais vous expliquer tout ça. Je vous invite à ne pas trop juger rapidement un outil qui paraît simple. Souvent on recherche des choses compliquées, mais je peux vous assurer que la plupart du temps c'est les choses simples qui fonctionnent le mieux et je peux vous assurer que ça permet des prises de conscience qui sont vraiment pas neutres et qui je pense peut nous permettre de nous sortir de cette spirale infernale à la course au temps, à la course à toujours plus, à la course à la productivité, etc. etc. J'ai envie de casser un petit peu avec ça aujourd'hui et cet outil que je vais vous présenter va me permettre également de retracer toute mon année 2020 avec vous. Donc je suis très heureuse parce que c'est pour moi aussi l'occasion de vous partager tout ce que j'ai pu faire cette année et c'est assez incroyable et je suis très heureuse aussi de partager ça avec vous. Du coup, je vous invite vraiment à l'ouverture d'esprit et à accueillir sans trop de jugement pour voir ce que ça pourrait donner. Je vais revenir, avant de vous présenter cet outil, je vais revenir sur un autre outil en fait qui est le carnet de voyage. Ça c'est quelque chose que je propose, je ne sais pas si vous savez, j'ai une box qui s'appelle la box magie saisonnière où tous les mois je partage des différents contenus sur tout l'aspect cyclique. C'est vraiment en lien avec ça. C'est tout l'aspect cyclique des choses, que ça soit lié au cycle de la lune, des saisons. Et là, pour le coup, on est sur l'année civile, puisque mon outil est pour terminer en fait correctement, si je peux dire, une année, avant d'accueillir une autre. Vous savez, on est très souvent en train de faire, en la fin de l'année, on nous parle des bonnes résolutions, des intentions, des souhaits, etc. Sans même se nourrir de ce que l'on a déjà fait et de ce que l'on a déjà en notre possession par rapport à toutes les expériences qu'on a pu mettre en place. Ça c'est déjà ce que je propose avec ce que j'appelle le carnet de voyage, qui est un carnet de voyage, le voyage dans le cycle en fait, dans les saisons. Je partage beaucoup autour de ça dans cette fameuse box magie saisonnière, mais peu importe, tout ça pour vous dire que tous les 3 mois, j'ai un carnet en fait, à chaque saison j'ai un carnet qui est dédié à la saison où je raconte tout ce qui s'y passe, tout ce que je vis, tout ce que j'expérimente et à la fin je fais un bilan en fait à chaque saison. Pourquoi c'est important de l'écrire? Je peux vous assurer que ça change tout. J'accompagne en moyenne 15 personnes par mois et chaque personne, tant que c'est pas écrit sur du papier, tant que c'est pas extériorisé, ne se rendent pas compte en fait de tout ce qu'elles font. Et je trouve que c'est vraiment problématique parce que ça nous amène beaucoup de frustration en général. On est très frustré parce que, vous savez, on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est souvent justement parce qu'on n'arrive pas à voir tout ce que l'on a déjà mis en place. Et on ne se nourrit pas de ce qu'on a déjà mis en place. Ce qui fait que c'est des expériences, pas qui servent à rien, mais en tout cas qui vont pas servir dans le temps. C'est des choses qu'on fait et puis hop, on passe tout de suite à la suite. Ok, il faut que je continue d'avancer avec de nouvelles choses. On peut continuer d'avancer sur son chemin en se nourrissant, en s'appuyant sur ce qu'on a déjà, sur ce qu'on a déjà fait. On n'a pas besoin de créer toujours plus. Ça, c'est très lié, je pense, à notre société capitaliste, occidentale, de produire toujours plus, de créer toujours plus, de posséder toujours plus, de faire toujours plus. Et ce petit outil-là, qui paraît pas grand-chose, permet vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça. Tant que c'est pas extériorisé de soi, tant que c'est pas matérialisé et extériorisé, on a beaucoup de mal à se rendre compte de tout ce qu'on a fait. Du coup, l'outil que je vous propose, c'est de faire un petit tableau. Alors là, j'ai fait quelque chose d'assez grand, etc. Mais peu importe la forme, je vais vous montrer comment j'ai fait rapidement ce tableau. Un petit tableau qui va vous permettre de retracer toute votre année et de tout ce qu'elle vous a apporté, de tout ce que vous avez pu mettre en place pour pouvoir prendre le recul nécessaire. Parce que sans ça, vous allez juste vous projeter dans l'année d'après, comme si il s'était rien passé cette année. Comme si vous n'avez rien fait, comme si vous n'aviez rien mis en place. Cette année, comme toutes les autres années. Et du coup, vous allez être toujours dans cette... de ce départ qui vient de zéro en fait. Vous savez, comme s'il y avait un début et une fin. Sauf que le temps et l'espace, notre vie est cyclique et que le cycle se nourrit
du cycle et du cycle et de ce perpétuel recommencement et renouvellement. Et il faut se nourrir de ce cycle, et pour se nourrir de ce cycle, il faut s'en rendre compte de ce qu'on y fait. Et c'est pour ça que ce petit outil qui paraît pas grand chose peut vraiment beaucoup apporter. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un carton en fait que j'ai découpé, et puis ensuite j'ai collé du papier craft tout autour, que j'ai découpé du papier craft, et puis je l'ai scotché en fait à l'arrière comme si je l'emballais mon carton en fait. Et ensuite j'ai choisi plein de petites choses pour pouvoir représenter en fait les différentes étapes de mon année. Je peux vous assurer que j'ai été choquée de tout ce que j'avais fait, et c'est fou en fait parce que encore une fois on s'en rend pas compte. Et faites le test sans forcément faire quelque chose d'aussi gros et d'aussi joli. Vous pouvez faire ça sur une feuille de papier, vous pouvez faire ça dans votre carnet. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc aussi conséquent, aussi gros, aussi détaillé. Vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus simple, mais faites l'exercice, même rien qu'une liste. D'ailleurs moi c'est ce que j'ai fait dans mon petit carnet là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait d'abord une liste en fait. J'ai juste listé les choses qui me paraissaient importantes, sur lesquelles j'avais envie de revenir et de me nourrir. Pas besoin forcément que ça prenne ce format là, mais parce que ça me fait une petite activité manuelle créative pour la fin de l'année, et je trouve sympa en fait de l'avoir en visu, de me dire hey, t'as fait tout ça. Ça c'est aussi un outil qu'on appelle, quand il s'agit vous savez, des intentions, des souhaits, des bonnes résolutions, c'est ce qu'on appelle un vision board. On va faire un tableau de tout ce que l'on veut atteindre. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire un tableau de tout ce que vous avez déjà atteint. Parce que, encore une fois, sinon on est toujours à se dire ok, il faut encore que je fasse plus, que je produise plus. Je peux vous assurer que quand vous avez fait ça, vous vous dites ah, bah peut-être que finalement ce que je souhaite pour l'année prochaine, c'est déjà de faire perdurer ça. Et puis peut-être que je vais rajouter 1 ou 2 ou 3 trucs que j'ai envie de mettre en place, mais peut-être pas autant que ce que j'avais pensé si j'avais pas fait cet outil. Je peux vous assurer que ça vous ramène au niveau des perspectives, ça vous ramène vraiment à quelque chose de beaucoup plus sensé, beaucoup plus réel et beaucoup plus puissant finalement, parce que c'est en lien avec ce que vous avez déjà fait et vous vous nourrissez de ce que vous avez déjà fait. Vous pouvez voir qu'il y en a un petit peu de partout, il n'y a pas vraiment de sens de lecture. Du coup je vais commencer par ce qui me vient. Ici et ici, c'est deux parties par rapport à ma vie en Suède, parce que ça m'apporte énormément. Et on est toujours en train de se projeter à dire quel voyage je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais faire ici, etc. Et en fait on fait déjà plein de choses. Entre autres, ça a été au début de l'année, en janvier-février, marcher sur la mer gelée. C'était une expérience de fou. Toute la neige, tous les animaux qu'on a rencontrés, des rennes, des écureuils, des lièvres, chouettes, renards, et tous les oiseaux, dont des bouvreuils, qui sont des oiseaux magnifiques. Tout ça, c'est des expériences qui m'apportent dans mon lien à mon environnement, dans la connexion avec la nature. Et en fait, moi, en tout cas, par rapport à mon lieu de vie, j'ai juste à ouvrir les yeux, quoi. Et j'ai pas besoin de beaucoup plus pour me connecter à la nature. Juste d'y aller, d'écouter, d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir mes yeux. Et c'est ce que j'ai beaucoup fait cette année. Et je suis très heureuse pour ça. De ma vie en Suède aussi, c'est tout l'aspect de ma maison, de mon lieu de vie. Parce que ça fait pas très longtemps qu'on est dans cette maison. On a emménagé ici en août 2019. Donc c'est très récent. Et il y avait beaucoup de choses à faire dans cette maison. Elle n'a pas été habitée pendant un certain temps. Elle était assez, pas vétuste, mais passée, on va dire. Cette année, du coup, on a refait toute la cuisine, toute la salle de bain. Et ça a été des sacrés travaux, ça a été extrêmement long. On a aussi fait un cercle de pierre dans notre jardin, et on a monté une serre. Donc tout ça aussi, pareil, je suis tout le temps en train de me dire ah ouais, il faudrait qu'on fasse ça dans le jardin, qu'on fasse ça dans le jardin. Et finalement on a déjà aussi fait plein de belles choses qui nous permettent d'être un peu mieux dans notre environnement, quoi. Donc voilà. J'ai vu des aurores boréales. Ça c'était une expérience mais folle. C'était un de mes plus grands rêves. Bon, j'avoue que maintenant j'ai qu'une hâte, c'est d'en revoir, parce que c'est très furtif, c'est très rapide, c'est pas... voilà, c'est vraiment le temps de quelques secondes ou minutes, quoi. On peut pas se dire je me pose 1 heure à regarder les aurores boréales. Donc c'est tout aussi excitant que frustrant, et j'ai bien hâte d'en retrouver.
Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, le canoë. Alors, le canoë, c'est lié à cet événement-là. C'est que cette année, on a célébré nos 5 ans de mariage avec mon mari et du coup nos 10 ans de vie de couple. Donc c'est pas rien non plus. Et ça aussi, ça a été assez important de se rendre compte en fait de l'importance de ce lien, de cette relation, de comment ça nous nourrit au quotidien. Et on a eu envie pour fêter ça de pas s'offrir un cadeau chacun un peu bateau, si c'est le un peu bateau, c'est le cas de le dire du coup, parce qu'on a décidé de s'acheter un canoë en fait à deux. Donc tous les deux on s'est offert un canoë pour faire des balades en canoë ensemble. Ça a été toute une expérience parce que je me suis rendu compte à quel point j'avais peur des fonds marins. Et d'autant plus que nous on vit dans un bayou, donc on est dans un bras de mer très marécageux où l'eau est très sombre. Marron, parfois noir, et donc on voit rien du tout. Et j'ai vraiment très peur en canoë. Et j'ai appris, enfin j'apprends encore à dépasser cette peur et à profiter. C'est magique parce que j'ai peur et en même temps c'est tellement beau, c'est tellement agréable. Et puis ça me permet de travailler là-dessus. Donc très belle expérience aussi. Voyage dans le Sarek. Cette année a été très compliquée, vous le savez, pandémie mondiale, confinement, impossibilité pour nous de rentrer en France, on a dû annuler toutes nos retraites et on s'est dit allez, on prend notre van et on va voyager il y a un coin qui nous faisait très envie, c'est le Sarek. Ce sont des montagnes à la frontière norvégienne, c'est un parc naturel complètement isolé, il n'y a qu'une route qui y va. Une route, enfin c'est un chemin, hein, c'est même pas une route, c'est un chemin où tu es entre montagne et lac. C'est incroyable, c'est magique, c'est très sauvage. Il y a quasiment personne et il y a beaucoup encore de familles, amis qui sont installées dans ces régions-là. C'est magique, c'est une nature forte, puissante, sauvage et c'est un retour à l'essentiel pour nous à chaque fois puisqu'on y va en van. Donc si vous savez pas, on a un petit camion aménagé en fait vraiment très simple quoi. Il y a un lit, un frigo, un évier et de quoi cuire la nourriture et basta. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette, c'est très simple, donc c'est vraiment un retour à la nature très fort. Il y a très peu de place, on ne peut pas marcher dans notre van, hein. Tu rentres, soit tu cuisines, soit tu vas te coucher, tu peux juste tourner sur toi-même et c'est tout quoi. Donc tu es forcément la plus du temps dehors en fait, et c'est ça qui est génial. Et pas de réseau, donc téléphone zéro pendant 2 semaines, c'était magique et ça m'a permis vraiment de me rendre compte de ce besoin aussi de retourner à l'essentiel et de voir tout ce que j'ai déjà, de voir tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qu'il y a en nous et qu'il n'y a pas besoin de plus en fait. Ce retour à l'essentiel qui est pour moi est très important cette année, a été très important et j'ai vraiment envie de le continuer. Et cet outil, c'est aussi ça pour moi, de se rendre compte de tout ce qu'il y a et de revenir un peu à l'essentiel quoi, et qu'il n'y a pas besoin de beaucoup quoi. Marcher sur la glace, voir une aurore boréale, partir en van dans la montagne, voilà. Retour à l'essentiel aussi du coup dans les relations parce que du coup on n'a pas vu notre famille, ce besoin de voir ma famille qui s'est jamais fait sentir parce qu'on se voyait régulièrement et là ça fait presque 2 ans que j'ai pas vu mes parents et mes sœurs, c'est très douloureux, très difficile. Donc ça aussi c'est un retour à l'essentiel et ça m'a permis de voir aussi toutes les relations toxiques non nécessaires qu'il y avait dans mon entourage et que j'ai coupées cette année et pour le plus grand bien. Les réseaux sociaux apportent pas toujours du positif loin de là et j'ai coupé avec beaucoup. Et ça me fait le plus grand bien, retour à l'essentiel et au plus bénéfique quoi, voilà. Dans ma pratique, il me reste 2 grandes thématiques, c'est ma pratique et Mystic Moon, je vais aller un peu plus vite. J'ai beaucoup travaillé sur mes racines, sur mes ancêtres, avec la nécromancie, tout le travail avec la mort, ça a été très bouleversant, très riche. En plus j'ai eu un événement très particulier pour moi cette année 2020 qui a renforcé tout ça. Ça a été tellement puissant mais difficile à la fois que j'ai pas beaucoup avancé sur mes travaux de généalogie. Si vous le savez peut-être, je fais beaucoup de généalogie l'année dernière et cette année je voulais continuer, j'en ai quasiment pas fait et c'est là pour le coup quelque chose qui m'a manqué cette année. Je veux finir ce travail de généalogie
Et je sais que du coup l'année prochaine, c'est une de mes bonnes résolutions de l'année prochaine. Et une des seules d'ailleurs, c'est de finir ma généalogie. J'en ai très peu, parce que vous voyez, j'ai déjà plein de choses là. J'ai pas besoin de plus, hein, beaucoup plus. J'ai aussi beaucoup travaillé en paganisme nordique et avec des divinités nordiques. J'ai suivi une initiation à la dévotion pour Freya. Et je continue toujours ce travail de dévotion à Freya. Et je commence à ouvrir mon panthéon avec 2 autres divinités qui sont Odin et Elle. Donc beaucoup de travaux en paganisme nordique cette année avec les divinités nordiques et qui me permettent de me dire que j'ai besoin de ce lien à mon environnement. Je vis en Laponie, au nord de la Suède, en Scandinavie, et pour moi c'est important que ma pratique soit en lien avec mon environnement. Et développer cette croyance, développer cette pratique m'a beaucoup apporté dans le lien avec mon environnement et avec les runes. J'avais déjà travaillé avec les runes de l'ancien Futhark il y a fort longtemps. J'ai travaillé à plusieurs reprises, mais jamais en profondeur. C'était un outil parmi tant d'autres pour moi, uniquement en divination. Et cette année, avec toute cette initiation que j'ai eue en dévotion à Freya, que je commence à développer avec Odin et Elle, les runes ont pris un tout autre sens. Et ça leur a vraiment donné de la profondeur. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé avec les runes pendant 6 mois, à fond avec les runes de l'ancien Futhark, en magie et en divination. J'ai vraiment eu un apprentissage très très fort cette année, et ce qui m'a donné envie de lancer une formation sur les runes de l'ancien Futhark qui arrive en 2021. Donc grâce à ça, je peux faire cette formation. Donc je suis très heureuse que je me sens aujourd'hui pertinente et assez confort dans ce projet. Donc je suis très très contente. Ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai fait aussi une rencontre, mais ça va avec tout ça, j'ai fait une rencontre magique qui est un bouleau à 7 troncs. Je me suis laissée guider par la forêt un jour. Donc en fait, je traverse une forêt très souvent qui est à 10 minutes à pied de chez moi. Il y a un chemin, un sentier, donc je traverse le sentier, je fais l'aller-retour en fait. Je vais jusqu'au bout du sentier, puis je reviens. Puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais me laisser porter et je vais couper à travers moi. Alors déjà, couper à travers une forêt en plein milieu de la Laponie, voilà. Et je me suis dit, fais confiance, laisse-toi guider. Et je suis tombée sur un bouleau à 7 troncs. Ça a été une rencontre magique, magnifique, qui m'a fait comprendre ce lien que je connaissais déjà aux arbres. Si vous me connaissez, vous me suivez, les arbres, c'est quelque chose avec lesquels je travaille beaucoup. La magie des arbres, c'est vraiment central et important pour moi. Et il m'a appris plein de choses. Et je me suis rendu compte que le bouleau, c'était pour moi la guérison, la divination, et aussi le lien avec les esprits de la nature. Que grâce à lui, je pourrais communiquer avec les esprits de la nature. Et c'est assez incroyable. J'ai aussi beaucoup travaillé avec les champignons cette année en lien avec mes ancêtres, et avec le laurier en lien avec la protection. Donc voilà, dans ma pratique, ça a été ancêtres, nécromancie, mort, paganisme nordique, les runes, dévotion, mon cercle de pierre aussi que j'ai fait, les champignons, le bouleau. Donc dans ma pratique, j'ai fait quand même plein de choses quoi, les runes, enfin c'était vraiment génial cette année, et j'avais l'impression d'avoir pas fait grand chose. Sincèrement, j'avais vraiment l'impression que j'avais pas fait grand chose cette année, et quand je me relis, je me dis ouais, c'est quand même pas mal tout ce que t'as fait. On finit avec Mystic Moon. 3 gros projets avec Mystic Moon qui sont ici, là, qui sont très importants pour moi. La box magie saisonnière, vous la connaissez sûrement. J'ai travaillé 6 à 8 mois dessus avant de la sortir, sans aucune conviction, en me disant je sais pas du tout ce que je fais avec ce projet, je pense que ça ne parlera qu'à moi, et je me retrouve avec une communauté de dingue autour de ces 2 box. Il se passe des choses incroyables, je suis heureuse, pleine de gratitude, et je suis heureuse de ce projet parce que c'est le projet qui fait le plus de sens pour moi sur Mystic Moon, qui est vraiment important pour moi, et je suis très heureuse pour ça. Du fait de la situation, donc ça c'était le premier gros projet qui m'apporte beaucoup et qui j'espère durera pendant encore des années. Le deuxième truc, ça a été le lancement des retraites en ligne, parce que on n'a pas pu faire de retraite en physique cette année avec la pandémie, la situation actuelle, et sans grande conviction j'ai lancé ces retraites en ligne sans imaginer que ça apporterait beaucoup, mais en me disant que ça sera quand même sympa
finalement ça a été une expérience incroyable et c'est fou, là où je m'y attends le moins, c'est là où c'est toujours le plus puissant quoi, c'est assez fou. Et ces retraites en ligne ont été incroyables, mais vraiment pour les participants, pour moi. Et du coup je continue. J'ai lancé 4 groupes aujourd'hui avec lesquels on a fait au moins une retraite et pour certains on est en train de faire la 3e retraite. Enfin c'est vraiment fou. Et je lance aussi, là j'ai lancé des soirées à petit prix pour passer une soirée rituelle ensemble, etc. C'est vraiment des trucs que je suis en train de développer. Je pensais pas que ce serait aussi fort, intense et magique de le faire à distance et ça fonctionne et ça marche et je suis très heureuse. Et le dernier projet qui est pas des moindres, et je vais clôturer avec ça, c'est un projet pour lequel je vous avais un petit peu parlé et puis je vous en ai pas reparlé sur YouTube mais j'en ai parlé sur Instagram. C'est un projet avec Arte, la maison de production Arte France et la chaîne Arte France qui, avec l'initiative de Frédéric Lenoir, ont créé une série de documentaires et un film qui s'appelle Les Chemins du Sacré. Dans lesquels en fait eh bien, ils vont visiter les 5 continents pour aller à la rencontre de différentes personnes comme par exemple Mathieu Ricard qui ont une démarche en spiritualité dans cette recherche du sacré, mais il y a aussi par exemple avec un plongeur en eau profonde, enfin il y a vraiment des personnes très diverses et variées et des personnalités très variées et avec pour objectif, c'est vraiment un documentaire quoi, c'est pas du tout un reportage, c'est pas une émission, c'est un documentaire et c'est vraiment pour documenter et pour comprendre et rendre accessible ces informations au grand public. Je trouve que c'est une démarche magnifique et je vous en parle parce que Mystic Moon est partenaire de ce film et documentaire et de ces 5 documentaires et donc il y a plein de choses qui vont être créées l'année prochaine, mais le partenariat s'est fait cette année 2020 puisqu'on les a soutenus dans leur démarche avec une plateforme de crowdfunding où ils ont levé des fonds pour pouvoir entre autres traduire le film en plusieurs langues et le faire sortir en salle de cinéma. Et moi je vais me retrouver à participer aux avant-premières, à animer débats, conférences et à vous proposer des contenus en exclusivité sur la chaîne YouTube Mystic Moon. Et pour ça je suis extrêmement heureuse et voilà, c'est le résultat de plein de travail aussi et je suis très heureuse de ce partenariat, de cette collaboration pour laquelle je ne suis pas du tout rémunérée. Je le fais avec juste beaucoup de plaisir et je suis très heureuse de ça quoi. Voilà pour mon année 2020 et pour cet outil. Vous voyez la puissance de cet outil, de se rendre compte de tous les liens aussi. Je ne m'étais pas forcément rendu compte du lien entre les runes et le paganisme nordique alors que c'est évident pourtant, mais j'avais pas fait gaffe et j'avais pas fait attention aussi entre ce voyage là en van et puis ce retour à l'essentiel et le fait que j'ai éliminé pas mal de relations autour de moi. Et voilà, il y a plein de choses qui font sens en fait aussi parce qu'on les écrit au même endroit, vous voyez. On peut faire des passerelles et des liens et c'est super chouette. Je suis très heureuse de vous avoir partagé ça. J'espère que ça vous inspirera et que ça vous aidera. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Et j'en profite pour vous remercier de tout mon cœur, de tout mon corps, de toute mon âme, pour tout ce qu'on a partagé cette année 2020 ensemble, pour tout ce que vous m'avez apporté. J'espère avoir pu vous apporter en retour. Je vous souhaite de réussir à avancer sur votre chemin sans oublier tout ce que vous avez fait, sans oublier tout ce que vous avez pu mettre en place. Prenez soin de vous, belle fête de fin d'année et on se retrouve en 2021 pour la suite sur Mystic Moon.